Quel est le meilleur endroit pour faire un party? Ben dans un avion, bien sûr! Salut à vous mes futures victimes potentielles et aujourd'hui, ben oui, hey, première vidéo de l'année. Et pendant le jour de l'an, ben il s'est passé quelque chose que je trouve tellement drôle, tellement con. Comme vous savez que j'adore parler de trucs cons sur Internet. Donc, pour vous mettre dans le contexte. Des influenceurs, de personnes se sont regroupés pour pouvoir faire un party. Un gros party d'ailleurs, hein? Ils voulaient faire ça cool. Et le moins intelligent de la gang s'est dit, ben hey, et si on faisait ça dans un avion? Et on parle pas ici d'un jet privé ou quelque chose comme ça. Non, non, non. On parle vraiment d'un vrai avion. Où est-ce que un avion public, je pense que c'est comme ça qu'on dit, avion commercial, avion public, enfin bref, peu importe. Et c'était au moins une bonne, je pense que c'était 150 personnes qui se sont regroupées pour faire ça. Et si on s'en va directement, bien sûr, sur les news là-dessus, eh bien, un party d'influenceurs québécois dans un avion Sunwing fait le tour du monde. Le Québec fait le tour du monde et ce n'est pas pour les bonnes raisons. La saga des influenceurs qui ont tenu un party improvisé dans un avion en plein vol a retenu l'attention des médias internationaux, des États-Unis et des Royaumes-Unis. Et du Royaume-Uni. Si les influenceurs partis faire la fête au Mexique pensaient se faire oublier à leur retour, c'est raté. En plus d'être passé dans le Journal de Montréal et à la télévision, ils font maintenant les manchettes sur le Daily Mail à Londres et le New York Post. Et probablement aussi que ça a passé dans d'autres nouvelles dans le monde, que ce soit peut-être même Australie, je sais pas. Mais en tout cas, le 5 janvier, c'était ces trois journaux principaux-là que ça avait passé. Et comme vous pouvez voir sur l'image, on va l'agrandir un peu, désolé. Si on regarde l'image ici, on voit que ben c'est une vidéo qu'ils ont tournée. La vidéo a malheureusement été supprimée, mais il en reste des bouts qu'on va pouvoir regarder plus tard. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas sur cette photo-là, surtout en pleine pandémie. Ils n'ont pas de masque, mais le pire, c'est que pour une fois, ne pas porter de masque, c'est pas le plus pire. Non, non, parce que si on regarde ici, tout a commencé alors que les passagers indisciplinés, dont plusieurs influenceurs populaires sur les réseaux sociaux, se sont filmés en train de danser debout sans masque, de vapoter, de boire de l'alcool ou autrement de faire le party à bord de l'avion affrété de l'entreprise Sunwing. On aperçoit notamment l'ancien candidat de la télé-réalité Occupation Double, Carl Sabourin. Bon, honnêtement, Carl Sabourin, je sais pas c'est qui, j'écoute pas Occupation Double, mais bon, il y a des personnes de télé-réalité qui ont quand même participé à cette party-là. Je sais que les membres de télé-réalité en général, c'est pas les personnes les plus intelligentes du monde, mais là, on tombe vraiment au QI le plus bas, là. Vraiment. Les images publiées sur Instagram les montrant enfreindre de nombreuses règles de l'aviation ont ensuite été relayées par le Journal de Montréal le 4 janvier au matin. Au courant de la journée de mardi, Sunwing décide finalement d'annuler le vol qui devait ramener les centaines de Québécois à Montréal. Vous allez voir que c'est pas juste la seule conséquence qu'il va avoir eu de ça. Il y en a eu des tonnes. Là, je suis juste au premier article. La vidéo va peut-être être un peu longue, mais c'est pour vous montrer. C'est merveilleux. Si le ministère établit qu'un non-respect de la réglementation et des exigences a eu lieu, des passagers pourraient se voir imposer des amendes d'un montant pouvant atteindre 5 000 par infraction. Alors, 5 000 par infraction, si on compte le fait qu'ils n'ont pas de masque, qu'ils ont vapoté dans un avion alors qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils ont apporté leur propre alcool, déjà là, ça fait 15 000 et c'est pas le pire. Ce midi, la compagnie aérienne Air Transat a déclaré sur Twitter qu'elle refusera l'embarquement aux personnes concernées. Donc, déjà là, son poignet là. En plus du non-respect des mesures sanitaires en vigueur, les passagers du vol ont enfreint de nombreuses règles internationales de l'aviation, explique Mehran Ebrahimi, j'espère que je prononce son nom comme du monde. En effet, il est strictement interdit de fumer et de consommer son propre alcool à bord d'un avion.
Pourquoi c'est le personnel à bord de l'avion qui distribue les boissons? C'est pour pouvoir contrôler le débit de l'alcool. Est-ce que les gens savent que lorsqu'ils fument dans un avion, ils peuvent faire fonctionner les détecteurs de fumée? Et ça, c'est le pire cauchemar des pilotes, car on ne sait pas s'il y a le feu dans la soute à bagages, poursuit M. Ebrahimi. C'est vrai le pire. Ces réglementations-là sont pas là pour rien. Fumer dans un avion, c'est interdit parce qu'ils peuvent déclencher les détecteurs de fumée, comme ils viennent de le dire, et ça peut faire paniquer les pilotes. Mais là, on tombe, c'est pas... je vous parlais des amendes tout à l'heure. Les amendes peuvent être plus que 5000. Déjà là, on a ici l'organisateur qui s'appelle d'ailleurs, comment il s'appelle donc? Monsieur James William Awad, qui est l'organisateur de ce grand party tellement intelligent. Une amende salée pour l'organisateur qui n'a pas de permis d'agence de voyage. Parce qu'il a organisé le voyage et il n'y avait pas les droits. Il n'y avait pas le droit. L'organisateur du party alcoolisé avec plus de 180 Québécois à bord d'un avion de Sunwing en direction du Mexique ne possède pas de permis d'agence de voyage et pourrait écoper de lourdes amendes selon l'Office de la protection du consommateur. Chaque participant aura à payer environ 2500... Ah non, excusez. Chaque participant aurait payé environ 2500 pour cette escapade. Le montant comprenait notamment 6 nuits à un hôtel tout compris, un avion privé avec DJ et une journée d'excursion à Tulum. Déjà là, donc, l'organisateur risque d'avoir une amende de bien plus que 5000, même plus que 15 000, d'après moi, là, parce que si c'est salé, c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est pas fini, évidemment, parce que après que Sunwing ait interdit les personnes qui ont fait le party dans leur avion de revenir, Air Canada et Air Transat aussi ont annoncé que ils veulent pas les voir dans leur avion. Donc, il y en a en ce moment qui sont pognés encore là-bas parce que les compagnies d'aération, les compagnies d'aviation ne veulent pas les voir, ne veulent pas les avoir dans leur avion. Ça va super bien, là. Leurs vacances sont plus longues que prévu, mais ça doit pas être drôle pour eux autres. Et voilà, Air Canada refuse à son tour les influenceurs. La rumeur veut que l'organisation aurait quand même réussi à monter à bord. Oui, parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont quand même réussi à monter dans un avion pour pouvoir revenir au Canada. Il y en a certains qui sont revenus, mais la plupart sont encore là-bas, du moins au moment où j'enregistre ça. Donc, ouais, il y a eu quelques petites complaintes. Donc, ils sont pris là-bas. Et leur voyage au Mexique, si je me trompe pas, ils vont rester plus longtemps. C'est pas drôle pour eux autres. Mais c'est pas terminé encore. Et non, parce qu'on a encore d'autres problèmes. Ben oui, parce que une des fumeuses qui a vapoté dans l'avion est en réalité une future pilote d'avion. Et ça me fait énormément rire. Je pense que c'est ma news préférée. La niaiseuse, on va l'appeler la niaiseuse, parce que la Québécoise qui fait les manchettes à l'international avec une photo d'elle où elle fume illégalement une cigarette électronique à bord d'un avion de Sunwing étudie pour devenir une pilote, ce qui soulève l'indignation de son milieu. Dans une vidéo maintenant supprimée sur Instagram, Madame Cicotte se déhanche au rythme de la musique durant un party improvisé dans l'avion de Sunwing. La jeune femme porte des verres fumés pour rester incognito et fume illégalement une cigarette électronique. Et on la voit ici comme ça, aller, elle se laisse aller. Bravo, bravo la championne. La vidéo a été supprimée, mais on dirait qu'elle a été copiée d'ailleurs. Hein? Là, vous les voyez? On va essayer de la mettre en plein écran, c'est incroyable. Vous les voyez qui font le party avec de l'alcool, tout ça. Ah oui, une news que j'ai manqué, c'est vrai que j'ai peut-être pas mis là-dedans, c'est que ça a fait peur. Ça a fait peur aux agents de bord et tous ceux qui travaillaient dans l'avion, puis ça a l'air qu'ils ont été se réfugier au loin parce que ça n'avait pas de bon sens, c'était incontrôlable. Tu les vois là, tu les vois. Ça a l'air innocent comme ça.
Mais non, ça marche pas, ça marche pas. Et on revoit évidemment la future pilote qui est dans le trouble d'ailleurs, qui est très dans le trouble parce que si on regarde, bon, on voit encore sa photo. C'est un scandale dans notre petit milieu. On a tout de suite vu que c'était elle. Elle a nui à notre réputation. On a la vie de plusieurs personnes entre les mains et on doit garder la confiance du public. Tonne un pilote qui préfère rester anonyme pour ne pas être associé à Vanessa Sicotte. Euh, et, euh, et ça va encore plus mal pour elle parce qu'elle risque de se faire renvoyer. Elle risque de ne plus avoir le droit de pratiquer son métier de pilote. Désolé, je devrais pas rire quand quelqu'un risque de perdre sa job comme ça, mais bon, elle l'a cherché, là, on va s'entendre. Et oui, elle étudiait ici, mais on ne sait pas si elle va revenir. Ça va dépendre à son retour au Québec si elle continue la formation ou non. Nous n'avons toujours pas pris la décision pour le moment, confirme François Vrana, directeur de la Chute Aviation. Par ailleurs, une deuxième passagère occupant un poste de pilote professionnel était dans le vol de Sunwing qui a dérapé. Il s'agit d'Isabelle Labrec qui participait à l'émission L'île de l'amour. Celle-ci posséderait une certification de Transport Canada comme pilote. Donc on avait deux pilotes, une pilote puis une future pilote qui ont désobéi aux règles de l'aviation. Puis en plus, ils se sont filmés en train de faire ça, ce qui nuit à leur carrière. Vraiment, grave erreur. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observation internationale de l'aéronautique et de l'aviation civile, soutient que Vanessa Sicotte pourrait ne jamais avoir de carrière comme pilote dans le futur en raison de son manque de jugement. Ces deux femmes, qui sont d'ailleurs très jolies, on va pas se le cacher, hein, eh bien, là, c'est leur carrière qui sont moins belles. Vraiment, là. C'est vraiment dommage pour eux autres. Mais bon, la prochaine fois, obéissez aux lois, hein? Et vous aurez pas de problème. Et c'est pas seulement dans le domaine de l'aviation que des personnes risquent de perdre leur job, mais aussi d'autres, comme évidemment... voyons, j'ai dû souligner, oui. Selon la page de Liquidine, Frédéric Dumas-Joyal travaillait comme agent d'information pour l'AMF depuis 2017. Elle a aussi réalisé des études de droit à l'Université Laval. Fait intéressant, toujours selon ce réseau social, elle est étudiante à l'école du barreau du Québec. J'avais oublié ça. Elle étudie en droit avocat. Elle étudie dans le fond pour être avocate, d'après ce que je comprends. Les barreaux du Québec, c'est ça, c'est les avocats. Vous vous rendez compte que... Vous vous rendez compte quand même que... c'est... Comment je pourrais expliquer ça? C'est... Ils sont censés le savoir qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils ont étudié là-dedans. Des pilotes, des avocats, puis ils désobéissent quand même aux lois comme ça, puis c'était pourtant évident qu'il allait avoir des problèmes. C'était pourtant évident. Moi, je serais à leur place, j'aurais jamais osé faire ça. Donc, et évidemment, comme dernier article, eh bien, le pire de toute la gang, des passagers auraient utilisé un faux passeport vaccinal. Là, on tombe dans les amendes très salées parce que, où est-ce que j'ai souligné ça? Celle-ci a toutefois ajouté que tous les voyageurs étaient tenus par la loi de répondre honnêtement à toutes les questions et que le fait de donner de faux renseignements était une infraction grave qui pouvait entraîner une amende ou des accusations criminelles. Une personne qui présente de faux renseignements sur son statut vaccinal ou des résultats de tests de COVID-19 falsifiés pourrait être passible d'une amende pouvant atteindre 750 000 $, d'une peine d'emprisonnement de 6 mois ou les deux, a affirmé la porte-parole. C'est qui le nom de la porte-parole? La porte-parole, c'est Judith Galbois-Saint-Cyr. Donc, emprisonnement, une amende de 750 000 $. Je fais pas ça en 5 ans. Vraiment.
Embarquement refusé. Les passagers arrivés mercredi soir ont pu embarquer sur le vol d'Air Canada malgré le refus annoncé par la compagnie parce que tous les non-passagers festifs n'avaient pas encore été traités dans les systèmes et qu'ils ont pu ainsi passer entre les mailles du filet. C'est pour ça que certains ont pu repartir parce que, disons que les autorités n'avaient pas fini de remplir les noms, d'après ce que je peux comprendre. Fait qu'il y en a qui sont revenus ici. Donc, ben, on n'en a pas fini d'en parler. Même que je trouve ça comique à la fois et en même temps, je trouve ça tellement con. Et vous savez à quel point j'aime parler de trucs cons sur Internet si vous avez vu mes anciennes vidéos. Ben voilà, écoutez, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire, hein, dans le fond. En résumé, un party dans un avion qui fait perdre des jobs à des personnes et qui, en plus, risque d'avoir des amendes salées et des accusations criminelles, de la prison pour certains, et ça a fait le tour du monde en plus. J'aimerais ça pour une fois qu'on se rappelle du Québec pour les bonnes choses et non pour les mauvaises choses, hein. Et... dernier point, les mimes ont commencé à sortir. Parce que si on regarde ici, là, on a des vidéos qui se moquent d'eux autres, des images. Celle-là, elle me fait tellement rire. Sélectionnez tous les carrés contenant une lumière. Celle-là, je les ris. Je les ris de fond. Et évidemment, il y a des vidéos pour se moquer d'eux autres. Des images. Retour à voie terrestre. Ah oui, celle-là. Publicité de déménagement du clan Panton. El clan Panton. El clan Panton. Pour déménager, vous signalez le 9370707. Seigneur No Way Home. Ah si, celle-là, je la ris. Celle-là, je la trouve tellement drôle. Ah, puis il y en a plein. Sunwing, les influenceurs qui ont pogné le Mexique. Qui sont pognés au Mexique. Ah non. Non. Je crois que on n'a pas fini d'en entendre parler. Je voulais vraiment vous montrer cette news-là parce que c'est merveilleux. Ça me fait tellement rire. Ça commence tellement bien l'année pour moi. Parce qu'on a besoin de rire des conneries comme ça, hein, dans notre situation. Bref, sur ce, je vous laisse à vos occupations. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement bientôt. C'est un nouveau format que j'essaye, parce que là, j'ai plus le temps d'écrire de texte, j'ai plus le temps de faire autant de montage que je le voudrais. Donc je me dis, faire des petites vidéos comme ça de temps en temps, en plus je pourrais peut-être en faire plus. On va voir ce que ça va donner. Sur ce, je vous dis au revoir, abonnez-vous, mettez un like, et à la prochaine tout le monde.